Hello les Naledi, j'espère que vous allez bien et que ça brille de votre côté. Moi en tout cas, ça brille. Bienvenue dans cette nouvelle émission Écho de la diversité, l'émission où l'on va explorer comment la diversité enrichit le monde de l'entrepreneuriat. Alors moi c'est Niara, la fondatrice du média business Nalediso, et chaque épisode je vous partagerai des conseils pratiques, des réflexions personnelles et des histoires inspirantes d'entrepreneurs qui ont fait de leur différence une force. Que vous soyez entrepreneur, porteur de projet ou simplement curieux d'en savoir plus sur le pouvoir de la diversité, cette émission est donc faite pour vous. Alors abonnez-vous, installez-vous confortablement et laissez-vous inspirer par les échos de la diversité. Aujourd'hui, on va parler de puissance, de diversité et surtout de réussite. Je vous présente 10 entrepreneurs qui ont transformé leur origine et leur culture en véritable levier pour bâtir des empires. Croyez-moi, leur parcours va vous inspirer et vous prouver que la diversité est une force incroyable en business. On commence par la reine du business, pas de galerie, celle que l'on nomme Rihanna. Rihanna, c'est bien plus que de la musique. Née à la Barbade, elle a utilisé son influence culturelle pour lancer 2 marques qui cassent les codes. Fenty Beauty et Savage X Fenty. Elle a créé Fenty Beauty avec une mission claire, proposer des produits pour toutes les carnations, là où beaucoup de marques ne servaient qu'un seul type de peau. Résultat, une explosion de ventes et une nouvelle ère pour les cosmétiques inclusifs. Avec Savage X Fenty, elle prône la diversité des corps et offre des vêtements pour toutes les formes et toutes les tailles. Rihanna, c'est clairement l'exemple parfait de comment la diversité peut changer le jeu. Damon Jones, autrement dit le génie du hip-hop business. Fondateur de FUBU, For Us, By Us, Damon Jones est parti de rien. Né dans le Queen, il a utilisé la culture hip-hop et urbaine des années 90 pour créer une marque emblématique portée par des artistes de renom. À l'époque, la mode urbaine n'avait pas encore de vraie représentation et Damon a saisi cette opportunité pour bâtir un empire. Aujourd'hui, il est aussi l'une des figures phares de l'émission Shark Tank où il investit dans de jeunes entrepreneurs. Il est également la preuve que transformer sa culture en un business peut créer un succès énorme. LeBron James, aussi dit l'entrepreneur et philanthrope. Il n'est pas seulement l'un des plus grands joueurs de basketball de tous les temps, il est aussi un entrepreneur avisé et un philanthrope engagé. Originaire d'Akron, LeBron a su utiliser sa plateforme sportive pour bâtir un empire commercial diversifié. Il est cofondateur de Spring Hill Entertainment, une société de production qui a créé des contenus tels que le film Space Jam: A New Legacy. En parallèle, il a lancé la chaîne média Uninterrupted, qui donne la parole aux athlètes et leur permet de partager leur histoire en toute transparence. De plus, il a des partenariats lucratifs avec des marques comme Nike et Beats by Dre. Son projet le plus inspirant reste sans doute l'ouverture de la High Promise School, une école à Akron pour les enfants issus de milieux défavorisés. On en conclut que LeBron James a utilisé son vécu d'enfant venant d'un quartier défavorisé pour devenir non seulement un sportif d'élite, mais aussi un leader communautaire et un entrepreneur accompli. En investissant dans des projets, il montre que l'influence culturelle et sociale peut s'étendre bien au-delà du terrain de basket. Malgré ça, on se souviendra quand même de cette image. Ouais, hashtag rageuse, clairement. On poursuit avec Hamdi Ulukaya, de réfugié à roi du yaourt. Hamdi Ulukaya, d'origine kurde, a immigré aux États-Unis et a fondé Chobani, qui est devenu l'un des plus grands producteurs de yaourt grec dans le monde. Mais ce n'est pas juste une success story d'immigration. Hamdi a mis au cœur de son entreprise l'inclusion et la diversité. Il embauche de nombreux réfugiés dans des usines et milite pour les droits des travailleurs. Son parcours nous montre que l'inclusion sociale et les affaires peuvent aller de pair. En transformant son propre parcours en force, Hamdi nous prouve que les différences peuvent créer des entreprises humaines et prospère. On passe maintenant à Sophia Amoruso, de marginale à girl boss. Sophia, c'est l'histoire d'une jeune femme qui n'entrait dans aucune case. Elle a commencé en vendant des vêtements vintage sur eBay avant de lancer Nestigal, une marque de mode
qui parle aux jeunes femmes rebelles. Est-ce que ça me correspondrait pas ça? Son succès est venu de son authenticité et de sa capacité à embrasser les contre-cultures. Bien qu'elle ne soit pas issue d'une minorité ethnique, elle a prôné la diversité dans des styles, des voix et des modes de vie dans son business. Aujourd'hui, elle est devenue une icône pour toute une génération d'entrepreneuses. Lisa Price, aka l'alchimiste des cheveux texturés. Fondatrice de Carol's Daughter, Lisa Price a commencé à créer des produits capillaires dans sa cuisine en s'inspirant des traditions afro-américaines. Sa marque est rapidement devenue incontournable pour les femmes aux cheveux texturés, un segment du marché longtemps ignoré par les grandes marques. En mettant sa culture au cœur de ses produits, elle a créé une entreprise qui non seulement répond à un besoin, mais qui célèbre aussi la beauté noire. Sa réussite est un exemple de comment la culture peut être une ressource irremplaçable pour bâtir une entreprise durable. On continue avec Yvon Chouinard, autrement dit l'entrepreneur écolo. Fondateur de Patagonia, Yvon a utilisé son amour pour les grands espaces et les sports extrêmes pour créer une marque respectueuse de l'environnement. Son engagement pour la nature et le développement durable a non seulement façonné Patagonia, mais a aussi défini une nouvelle éthique dans le monde des affaires. Il a prouvé qu'une entreprise peut prospérer tout en prenant soin de la planète. On poursuit avec Rosario Dawson, l'actrice devenue entrepreneur éthique. Connue pour ses rôles au cinéma, Rosario a cofondé Studio 189, une marque de mode durable qui met en avant les artisans africains. Elle a choisi de s'associer à la communauté africaine pour promouvoir des vêtements faits à la main en utilisant des techniques traditionnelles et des matériaux durables. Cette marque est bien plus qu'une simple entreprise de mode. Elle incarne un pont entre les cultures et un moyen d'émancipation pour les communautés locales. On continue avec Jay-Z, qu'on dit l'empire du rappeur milliardaire. Les affaires de P. Diddy, pour l'instant, on met ça à côté. Jay-Z, né dans les quartiers difficiles de Brooklyn, a transformé son parcours de rappeur en une véritable machine à succès. Avec Roc Nation et Tidal, il a bâti un empire qui va bien au-delà de la musique. Il a utilisé sa plateforme pour soutenir les artistes, défendre leurs droits et même s'engager dans des causes sociales comme la réforme de la justice pénale. En associant la culture hip-hop et des partenariats de luxe comme LVMH, il est devenu un modèle pour toute une génération. Jay-Z nous prouve que le succès vient aussi en aidant les autres à réussir. Vous connaissez Bozoma St. John, la magicienne du marketing? Je vous la présente. Connue également sous le nom de Boz, elle est une figure incontournable du monde du marketing. Née aux États-Unis de parents ghanéens, elle a gravi les échelons en travaillant pour des géants comme Apple, Uber et plus récemment Netflix. Sa mission, représenter la diversité dans tout ce qu'elle fait, que ce soit en créant des campagnes inclusives ou en valorisant des récits sous-représentés. Boz a toujours placé la diversité et l'authenticité au cœur de ses stratégies marketing. Elle a également prouvé qu'en restant fidèle à ses racines et à sa personnalité, il est possible de se démarquer dans des industries ultra compétitives. En conclusion, Bozoma a utilisé son héritage culturel ghanéen et son style unique pour donner une voix aux minorités dans des entreprises où elles étaient souvent sous-représentées. Elle a su démontrer que le marketing peut être puissant tout en étant inclusif et authentique. Ces entrepreneurs sont la preuve vivante que la diversité et la culture sont des forces inestimables pour réussir en affaires. C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a boosté pour poursuivre vos rêves. Dites-moi en commentaire lequel de ces parcours vous inspire le plus. N'oubliez pas de liker, partager cette émission afin qu'elle touche un maximum de monde. Et bien sûr, de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et n'oubliez pas une chose. Chaque expérience, chaque culture et chaque parcours apporte une richesse unique au monde de l'entrepreneuriat. C'était Niara de l'Analydiso. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée et je vous dis à la prochaine. Plein de bisous les Naledi.